Ensuite, on va voir comment bien tenir le violon. En fait, c'est en même temps une position qui est assez naturelle, mais qui est compliquée à atteindre. Le bras gauche va se mettre sur le côté comme ça. Donc en fait, on va mettre le coude vers l'avant, avec l'avant-bras qui va être oblique et penché vers l'extérieur, et la main détendue. Avec le bras sur le côté, sans relever l'épaule, ni pencher la tête. Et en fait, le violon va juste venir sur la main, et entre le cou et l'épaule, calé avec la mentonnière qui est ici. On verra ensuite la position de la main gauche, mais c'est vraiment important d'avoir déjà une stabilité et de sentir que le violon est bien maintenu par le menton, sans pencher la tête, ni le laisser libre. Et normalement, si on tient bien son violon comme ça, et qu'il est bien calé, on peut très bien lâcher la main gauche, et normalement il reste, et on peut faire quelques mouvements, donc il reste assez fixe. Pour la position de la main gauche, il faut que le manche du violon, qui est ici, soit situé entre le pouce et l'index de la main gauche. Donc en fait, que ça forme comme une sorte de pince, et que l'index et le pouce viennent prendre un peu en tenaille, sans trop de pression non plus, le manche, de sorte à avoir cette stabilité. Et aussi cette mobilité pour ensuite bouger les doigts. Concernant la main droite, c'est un peu la même chose, c'est une position qui est assez naturelle, puisqu'on va simplement laisser tomber la main comme ça. Et en fait, l'archet va venir se placer au niveau des quatre doigts. Donc d'abord sur le devant, les deux doigts, donc le majeur et l'annulaire, vont être au milieu, situés au bout de l'archet. Et le petit doigt va venir se poser sur l'archet. Et l'index un peu plus devant. Et les doigts doivent être pliés, dirigés vers l'avant. Le pouce, lui, va avoir une position pliée, avec le bout du pouce qui va venir derrière l'archet, rejoindre le majeur. Donc ça doit former une boucle qu'on peut voir comme ça. Et le tout doit former un cercle, plus ou moins parfait, mais en fait qui garantit une certaine stabilité et surtout une souplesse. Et c'est le plus important. Et la main droite, en jouant, va devoir partir d'une position pliée, donc au talon, qui est en fait la position de départ, qui est donc le bout de l'archet. On peut aussi démarrer de la pointe, comme ceci. Et le niveau de l'archet sur la corde va dépendre de la position de la main droite. Donc au talon, on va devoir être vraiment plié sur la corde, alors qu'à la pointe, la main droite va être, en tout cas les doigts de la main droite vont être tendus pour avoir pour garantir une certaine pression sur la corde. Puisque à la pointe, on a moins de contrôle qu'au talon, où on a vraiment le bras qui est au-dessus de la corde. Pour le bras droit, on doit former un angle avec le coude. Selon la note qu'on joue, l'inclinaison du coude va être différente. Donc en jouant un mi aigu, le coude va être plus proche du corps que si on joue un ré. On va retrouver la même caractéristique pour la main gauche, qui va s'incliner, enfin avec le coude qui va venir plutôt vers l'intérieur si on joue donc une note grave comme le sol à vide, alors qu'il va être plus vers l'extérieur si on joue un mi à vide. Donc pour sortir un son d'un violon, ça peut mettre pas mal de temps. On peut d'abord commencer par donc jouer les cordes à vide, c'est-à-dire sans poser de doigt sur la touche, qui est cette partie noire du violon. Et on va simplement jouer sur tout l'archet, donc du talon à la pointe, pour faire sortir un son qui est censé être du même volume et avec une bonne clarté. Donc on va partir du talon, les doigts bien pliés, avec la main qui est relâchée et qui ne pose pas de doigt sur la touche. Donc on va d'abord tirer, puis pousser, en essayant de mettre
de donner une impulsion avec la main droite, sans que ça soit vraiment forcé. Il faut qu'il y ait un contrôle, mais tout en laissant une certaine liberté à l'archet, qui va venir simplement coller la corde, tant qu'il y aura une pression qui sera exercée par l'index. Ensuite, on peut jouer 2 cordes à vide différentes pour bien sentir le poids de la main dans le changement de corde, comme ceci. Le plus important, c'est de garder l'archet tout le temps parallèle au chevalet, qui est cette petite partie en bois qui soutient les cordes au-dessus de la table du violon. Donc en fait, lorsqu'on va par exemple pousser, c'est-à-dire partir du talon pour aller à la pointe, il faudra toujours garder à l'esprit de bien garder parallèle l'archet et le chevalet, comme ceci. Et non pas avoir le défaut par exemple au talon de commencer comme ceci et à la pointe de finir comme cela. Maintenant, au niveau de la main gauche, on va voir comment on pose les doigts. Donc d'abord, on peut poser 4 doigts sur la touche, donc l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. En fait, il se pose à plat, c'est-à-dire sur le gras du doigt, pour avoir une bonne pression et une certaine mobilité de la main pour, par exemple, poser d'autres doigts, pouvoir l'enlever rapidement ou simplement changer de note. Donc en fait, à partir de la position de départ où on a le pouce qui tient le manche avec l'index au niveau de la première phalange de l'index, on va simplement poser le premier doigt à une bonne distance du bout des cordes. Et en fait, les doigts vont venir se poser assez naturellement, avec une certaine pression quand même, sur la touche. Il ne faut pas hésiter à s'entraîner en claquant les doigts pour bien sentir la position des doigts sur la touche. Ils doivent être pliés, la main doit garder une certaine souplesse pour ne pas être statique. Il faut toujours qu'il y ait une certaine souplesse de la main. Celle-ci doit être assez verticale. On ne doit pas avoir le défaut de coller la main gauche au manche, mais au contraire de bien la garder dégagée pour avoir une capacité de bouger les doigts et de pouvoir faire différentes notes. Le plus important, c'est de faire en sorte que la main soit dans une bonne position, à savoir que les doigts soient situés au-dessus de la touche et qu'il ne reste plus qu'à les poser pour faire sortir une note.